L'Europe, c'est que des hauts fonctionnaires qui décident seuls. Quand on parle de l'Europe, on a l'impression qu'on évoque une grosse pieuvre tentaculaire, pas très maîtrisable, qui fait ses mauvais coups en douce et qui nous les impose. Bon, en réalité, on n'est pas dans 20 milieux sous les mers. Il n'y a pas de pieuvre, juste 3 institutions qui résultent de nos votes aux différentes élections. D'abord, il y a le Parlement européen, plus de 700 eurodéputés que nous élisons directement tous les 5 ans. Parmi eux, des politiques bien sûr, mais aussi des professeurs comme Michel Rivasi, des syndicalistes comme Édouard Martin et même un paysan, José Bové. Ensuite, il y a la Commission, une sorte de gouvernement de l'Europe, sauf que son président, une fois élu, n'a pas carte blanche. Il doit passer un grand oral devant les eurodéputés avec tous ses commissaires pour être validé. La troisième institution, c'est le Conseil, une sorte de club privé qui réunit les gouvernements des États membres de l'Union. Ils sont élus démocratiquement. On est donc bien loin de la pieuvre issue de nulle part et qui règne en dictateur. En fait, chaque institution détient une partie du pouvoir. La Commission propose des lois, mais doit aussi les faire appliquer. Halte là! Le Parlement est chargé de voter les lois. Pas d'accord, c'est du n'importe quoi. Ou pas. En tout cas, pas tout seul, puisqu'il codécide avec le Conseil, le fameux club privé des États membres. Et oui, Macron et ses ministres votent aussi les lois européennes, même si certains politiques ont tendance à rejeter la faute sur la grosse pieuvre quand quelque chose ne va pas. Mais t'inquiète, je l'ai dit aux journalistes que c'est la faute de l'Europe. Mais comme dans toute démocratie, il y a aussi quelques dérapages. Certains dossiers, par exemple, sont tellement techniques que parfois ce sont les experts du Conseil qui prennent indirectement les décisions à la place des politiques. Bon, officiellement, on ne vous le dira pas comme ça, bien sûr. L'autre problème, c'est la multiplication des trilogues. Quand il y a un blocage sur une loi, et c'est souvent, les membres des 3 institutions se réunissent en petits comités pour trouver un compromis. L'avantage, c'est qu'ils décident plus vite. Le souci, c'est que ça se passe à huis clos, un peu opaque quand même. Enfin, il reste l'éternel problème des lobbies. Pourtant bien encadrés, ils sont nombreux, riches et très convaincants. Pas toujours facile pour les décideurs de trouver le juste milieu. En tout cas, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'ils peuvent être interdits s'ils vont vraiment trop loin. Monsanto, par exemple, a été banni du Parlement pour avoir refusé de s'expliquer sur ses études truquées. Ouille!